Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Bulls News, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité des Chicago Bulls. Après des débuts fracassants, les hommes de Fred Hoiberg ont connu une deuxième semaine plus compliquée, avec un bilan de 3 défaites pour 2 victoires. Jetons tout de suite un coup d'œil aux résultats de la semaine. Après avoir débuté la saison par 3 victoires, Chicago a enchaîné 3 défaites d'affilée. Suite au revers à Boston, dont nous avons parlé la semaine dernière, les Bulls n'ont pas réussi à enrayer le retour victorieux de D. Rose et Joakim Noah à l'United Center. Malgré 35 points de D. Wade, les Knicks ont signé leur meilleur match de la saison et se sont imposés 117-104. Le lendemain, les Bulls ont livré leur pire prestation de la saison jusqu'à présent sur le parquet d'Indiana, avec à l'arrivée une victoire 111-94 des Pacers. Les Bulls se sont repris et ont mis fin à cette série de défaites en battant largement Orlando 112-80 à la maison. Ils ont ensuite perdu à Atlanta, nous allons en parler dans quelques instants. Pour finir la semaine, ils ont gagné avant-hier à Miami pour le retour de Dwyane Wade à South Beach, nous allons également revenir là-dessus. Pratiquement 10 rencontres disputées, on arrive un peu à cerner les qualités et les défauts de nos Bulls version 2016-2017. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans chaque défaite des Bulls, c'est leurs entames de match. C'est simple, lors de chaque défaite, les Bulls ont encaissé plus de 30 points en premier quart-temps. A l'inverse, ils affichent un bilan de 5 victoires pour aucune défaite lorsqu'ils encaissent moins de 30 points dans la première période de jeu. On dit souvent en basket que les matchs sont longs, surtout en NBA. Mais quand vous vous mettez un handicap d'entrée de jeu, courir au score n'est pas toujours aisé, surtout quand vous jouez en back-to-back. L'exemple de la défaite à Indiana est flagrante. Au lendemain d'un match éprouvant contre les Knicks, les Bulls ont pris 35-15 d'entrée et se sont largement inclinés au final, 111-94. Donc s'il vous plaît messieurs, un peu d'intensité en premier quart, juste un petit peu, ce serait bien. On passe maintenant aux joueurs de la semaine. Tous les regards étaient tournés sur D. Wade jeudi soir pour son grand retour à South Beach. La soirée a été riche en émotions avec une standing ovation pour le futur Hall of Famer qui a passé 13 saisons à Miami. Le Heat a également diffusé une vidéo hommage que vous pouvez retrouver sur la page de Bulls News. Sur le terrain, Flash n'a clairement pas fait un bon match, il faut le dire, avec 13 points, à 5 sur 17 au tir, 0 sur 4 à 3 points et 3 pertes de balles. Il a malgré tout inscrit 2 lancers importants en fin de match pour assurer la victoire, mais l'émotion de ce retour et surtout la fatigue du match de la veille contre Atlanta ont forcément joué sur la prestation de Wade. On remarque d'ailleurs que c'est la deuxième fois qu'il a du mal à enchaîner les back-to-back. C'était déjà le cas après le match contre les Knicks où il avait cartonné avec 35 points. Et bien le lendemain à Indiana, il a réalisé son pire match de la saison avec 4 petits points à 1 sur 9 au tir. En revanche, la veille face à Atlanta, Wade et surtout Jimmy Butler ont tous les deux réalisé un très gros match, avec 64 points cumulés, soit plus de la moitié des points de leur équipe. Sauf que les Bulls, qui affrontaient leur adversaire le plus redoutable de la saison jusque-là, ont pris une véritable leçon collective. Avec Coach Bud aux manettes, les Hawks affichent un jeu collectif impressionnant, qui s'est traduit par un total de 8 joueurs à 10 points ou plus. Et en plus de ça, l'arrivée de Dwight Howard, qui a retrouvé un très bon niveau, est vraiment un plus pour cette équipe. Face à Howard et Millsap, le secteur intérieur des Bulls passait un vrai test. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont fait totalement manger tout cru. Chicago a été ultra dominé dans un secteur qui fait sa force cette saison, le rebond, et ce des deux côtés du terrain. L'ensemble des intérieurs chicagoans a été limité à 21 petits points, à 9 sur 25 au tir. Les Bulls sont longtemps restés dans le match grâce au duo Wade-Butler, mais ils peuvent surtout remercier les Hawks d'avoir perdu 22 ballons. Sans ça, on se dirigeait tout droit vers une correction. Quels enseignements donc tirer de cette rencontre? Pour l'instant, les Bulls ne sont clairement pas au niveau des grosses cylindrées de la conférence Est. Les rotations intérieures doivent faire preuve de plus de régularité, à l'image de Bobby Portis qui est très irrégulier dans son apport en sortie de banc. Mais je pense surtout à Mirotic, qui n'est clairement pas au niveau auquel on l'attendait. Bon, sur ce, jetons à présent un coup d'œil au classement et aux rencontres à venir. Après cette semaine assez moyenne sur le plan des résultats, les Bulls occupent la 5e place de la conférence Est, derrière les surprenants Charlotte Hornets, en tête avec les Cavaliers de Cleveland, suivis d'Atlanta et Toronto. Détroit, Milwaukee et Indiana, tous les trois avec 4 victoires et 4 défaites, complètent les places 6, 7 et 8. À l'ouest, la conférence est dominée par les Clippers, suivis des Warriors et d'OKC. À la 4e place, on retrouve Houston, puis les Spurs de San Antonio, et un trio composé de Portland, Utah et les Lakers, 3 équipes que les Bulls vont affronter cette semaine.
Ce soir, Chicago reçoit une équipe de Washington en perdition avant d'entamer un road trip à l'ouest qui pourrait laisser des traces. Autant dire que la victoire est impérative puisque les joueurs de Windy City se déplacent ensuite mardi à Portland, jeudi à Utah et enchaînent pour finir un back-to-back samedi et dimanche face aux équipes de Los Angeles. Un sacré programme en perspective. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de Bulls News by Mike Laviole. On se retrouve le week-end prochain pour parler de cette folle semaine à venir. Bye bye!